Nous parlons aujourd'hui du point de feston, qui est un point qui compte énormément dans la broderie blanche, puisqu'il se décline de façon différente pour obtenir des points vraiment très différents visuellement. Il y a le point de feston tout simple qu'on fait autour d'un apron. Il y a également, le plus important, c'est le point Richelieu, qui a été créé pour broder les grands cols du cardinal Richelieu à son époque. Alors, pour commencer un point de feston, il faut d'abord faire un tout petit bourrage, à savoir un petit point avant sur le trait du dessin. Donc, je fais ce petit point avant, jusque d'un bout à l'autre. Je fais ça tout autour du dessin. C'est un très léger bourrage, mais qui me permet de m'accrocher après ce bourrage pour avoir un point de feston régulier. Donc là, j'ai fait tout le tour de mon dessin. Maintenant, dans le Richelieu, il faut également broder des barrettes qui réunissent un bord et l'autre, puisque une fois le motif brodé, on coupe le tissu dessous et ça vous fait une dentelle. Je prends mon travail sur le doigt et je vais tendre 3 fils verticalement. Alors, verticalement, je veux dire d'une façon perpendiculaire au dessin, pas verticalement en suivant la trame du tissu. Il faut que la petite barrette se trouve exactement perpendiculaire à la base du dessin. Alors, je fais une fois. Je prends bien un petit point pour bien arrimer la barrette, ce qui est important parce que quand elle est trop légèrement fournie, il arrive qu'en repassant, un coup de fer et tout s'arrache. Donc, il faut que les barrettes soient bien arrimées. Maintenant, je vais la broder. Pour broder la barrette, je vais poser mon pouce sur le dessin afin que les premiers points de broderie ne se trouvent pas depuis le haut vers le bas entièrement brodés. Je vous explique ça parce que quand nous allons broder la bordure, je vais mordre la barrette, mais il faut que je puisse passer mon aiguille. Si la barrette est prise de trop haut et arrive trop bas, l'aiguille ne passe pas forcément sur la barrette brodée. Donc, je pose mon pouce au bord du dessin. Je tourne l'aiguille et avec le chat, je passe dans la barrette qui a été tendue. Voilà. Je tiens avec mon pouce le fil, je passe mon aiguille au-dessus de la barrette et je la tire au-dessous. De ce fait, vous avez un petit feston qui déjà apparaît, mais qui n'a rien à voir. Beaucoup de personnes confondent le feston et le point de boutonnière, qui est un autre point complètement différent. Une fois que j'ai fait les 3 petits points de la barrette, il faut que je fixe mon feston, parce que si je reprends comme ça, la barrette va être tournée. Or, il faut que toutes les barrettes, pour que ce soit harmonieux, soient dans le même sens et bien fixées. Pour ce faire, je pique carrément mon fil dans le tissu. Je vais ressortir ce fil un petit peu plus loin pour faire une autre barrette. Et cette autre barrette, je la sors ici. Je prends donc mon travail et je fais faire exactement ce que je viens de vous expliquer. Un petit point au-dessus, un petit point au-dessous, un 3e point au-dessus,
et le tout bien tendu. Et je repose mon pouce sur le dessin afin que mes barrettes ne partent pas de l'extrême bord d'un côté jusqu'à l'extrême bord opposé. Donc je retourne encore mon aiguille et je passe sous cette barrette et je tire et voilà mon feston amorcé. Donc le fil en bas, je rebrode ma barrette. Alors celle-là est un peu plus importante puisque l'écartement du dessin est plus grand. J'essaie de vous montrer des gestes simples afin que vous puissiez les reproduire facilement. Donc j'arrive au bout de ma barrette et comme vous pouvez le voir, il y a encore un petit espace. Mais je m'arrête là et je pique mon aiguille à l'endroit précis où se termine la barrette. Et je vais repartir un peu plus loin pour une troisième et dernière barrette, le dessin étant petit. Alors voilà mes 3 points. Il faut donc que les barrettes soient toutes bien les unes à côté des autres, dans le même sens, les broder dans le même sens, c'est-à-dire que la petite crête du feston doit toujours se trouver en bas de votre ouvrage. Et voilà, je m'apprête, en posant le pouce, à broder la troisième barrette. Maintenant, la petite barrette est brodée et je vais la fixer. Je vais continuer à bourrer mon deuxième rang qui va me maintenir la crête de mon travail. Donc, je suis sortie au milieu d'un point, c'est-à-dire je croise les points qui étaient faits précédemment. Là, il y a un petit vide, je vais piquer dans le point. Je pique dans le point, je tire l'aiguille. Ce petit espace, je passe dessus et je pique dans le point suivant. Et ainsi de suite pour arriver jusqu'au bout de l'ouvrage à broder. Maintenant, j'arrive à 2 petites anses qui sont extrêmement serrées par rapport au reste du dessin. Donc, je vais commencer à broder le haut en laissant un tout petit espace afin que quand je reviendrai avec le bas, je puisse terminer et accrocher la première boucle du premier point du haut. Il faut impérativement que la crête de la broderie se trouve à l'intérieur du dessin parce que comme on va couper derrière, cette petite crête évite que les points s'effilochent et que au bout de certain nombre de lavages, la broderie se défasse. Donc, je fais un tout petit point au bout. Voilà, je tiens le fil avec mon pouce. Je fais un tout petit point à côté. Toujours le pouce sur le point, des petits points un peu resserrés les uns contre les autres et toujours de la même grandeur. Je suis arrivée au-dessus de ma barrette, j'ai pris en travaillant le petit bout qui était vide, qui n'était pas brodé, et de ce fait, je n'ai eu aucune difficulté à avancer dans mon travail. J'arrive au bout, je vais fixer mon point afin qu'il ne se retourne pas avec le temps. Là, le point est fixé et il restera toujours comme ça. Je vais maintenant tourner mon ouvrage et reprendre vraiment au bout. Voilà.
Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est de repartir de l'angle extérieur et de piquer dans le feston que je viens d'arrêter. Et de cette façon, de disposer mes points harmonieusement pour que le coin soit bien évident. Alors voilà, je dépasse mon coin, je vais vous le montrer. Les points se posent sur le point précédent. Maintenant, je vais aborder, pour vous montrer une autre façon, le dernier angle fait broder d'une autre façon, c'est-à-dire avec un point de feston qui va s'inclure en biais par rapport au précédent point de feston. Alors, je prends légèrement biaisé, je mets mon aiguille légèrement biaisée sur mon petit bourrage du départ. Et là, je vais essayer de faire rejoindre comme ça mes deux rangées de festons. Alors, je monte un petit peu plus et je sors mon aiguille sur la crête du feston précédent. Donc là, mon feston est fermé. Je termine mon feston. Voilà. Et vous voyez la différence de ce coin par rapport à celui-là. Là, je suis montée carrément sur le feston qui précédait et là, je les ai mis l'un contre l'autre en formant une pointe. À mon avis, c'est beaucoup plus joli de le terminer comme ça, mais je ne voulais pas vous effrayer au départ en vous montrant le premier comme j'ai brodé le second. Maintenant, nous allons découper le tissu derrière le travail fait. Pour ce faire, vous tendez bien sur votre index l'ouvrage terminé de broder et avec des ciseaux qui coupent bien de la pointe, on va carrément couper le tissu qui se trouve dessous. Voilà. Je retourne mon ouvrage. Je vais couper les petits fils précédents. Voilà. Et je vais insérer la lame de mes ciseaux entre la barrette et mon travail. Et je fais un petit coup de ciseau. Il ne faut jamais de grands gestes. Ils sont tout souvent malheureux. Voilà. Là, j'ai tout coupé. Et avec mon ongle, je vais détacher d'un côté et de l'autre les petites barbichettes qui apparaissent. Voilà. Quand elles sont bien décollées, je vois ici la petite crête de mon feston. Donc, je vais raser avec le bout des ciseaux toutes ces barbichettes qui, s'il en restait trop, enlèveraient le charme du travail que nous venons de faire. Alors, on gratte avec l'ongle et carrément, on rase au ras du tissu tous les petits bouts. Voilà mon petit Richelieu terminé.